va continuer dans Luc, notre série sur Luc. Donc, si vous voulez ouvrir vos Bibles dans Luc 14. La dernière fois, on avait observé, si vous vous rappelez, le début, Luc 14, 1 à 6, qui était en fait une des nombreuses réprimandes dans la série de réprimandes qui est faite à l'égard des pharisiens. Encore une fois, le sujet du sabbat revient sur la table. En fait, on devrait dire plutôt la mauvaise compréhension du sabbat qu'avaient les pharisiens, qui est encore une fois réprimandée par Jésus. On a vu comment il a guéri un malade pendant ce souper, sous le regard des pharisiens qui l'observaient, qui regardaient à voir s'il allait pour eux chuter. Évidemment, on a vu que ce n'était pas une chute, ce n'était pas une mauvaise chose que de faire un miracle le jour du sabbat, et on a vu un peu pourquoi. Et c'est dans ce même contexte qu'on retrouve, comme j'avais dit, si vous vous rappelez bien au début, le chapitre 14 est une série de 3 blocs de textes qui nous enseignent 3 différentes choses pendant ce fameux souper. On ne sait pas exactement si c'est une collection que Luc met ensemble ou si c'est le même souper. Bon, en réalité, ça importe peu. Mais on voit que le texte de ce matin commence par le fait qu'il s'adressa ensuite. Donc, c'est encore dans la foulée de cette thématique où il soupe dans la maison d'un pharisien qui l'a invité après la synagogue à venir casser la croûte avec lui. Et comme c'était la coutume, évidemment, Jésus étant un rabbi visiteur, il a reçu l'invitation et il a été mangé. C'était cet homme de loi, ce pharisien. Et on voit ce matin le contenu qu'on va voir entre les versets 7 et 14 qui nous parle, entre autres, de 2 grands thèmes. 2 grands thèmes du Nouveau Testament qui sont récurrents quand même. On parle de l'humilité, premièrement, et de la générosité. Faisons la lecture ensemble des versets 7 à 14. Luc 14, 7 à 14. Il adressa ensuite une parole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la place derrière, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et il dit à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te le rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Prions. Merci notre Père de cette parole ce matin. Merci pour ton enseignement que nous voyons à travers cette épître, Seigneur, de cet évangile de Luc. Nous voulons te louer, Seigneur, de ce témoignage que tu nous donnes, que des milliers d'années plus tard, nous pouvons voir ton caractère, ta sainteté à travers ces actions. Nous voulons te demander ce matin que tu nous donnes l'intelligence pour comprendre ce texte, de l'appliquer surtout dans nos vies, qu'il puisse devenir une réalité pour chacun de nous ce matin. Amen. Évidemment, le texte de ce matin, il y a une emphase particulière qui est mise sur la façon dont les enfants de Dieu doivent agir. On sait que les paroles, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des actions qui suivent. Et le thème qui nous est présenté assez clairement, je crois qu'il n'y a pas d'équivoque, c'est celui de l'humilité. Vous savez, dans ce contexte historique dans lequel Jésus se trouve,
Plusieurs des gens qui étaient à ce souper pensaient probablement que les Juifs, les élites pharisiennes, étaient ces hommes qui étaient supposés d'être ceux qui étaient à suivre. Dans leur société, c'était vers eux que les gens regardaient pour savoir comment une personne qui aime Dieu devait agir. C'était eux qui proclamaient avoir toute la science de ce que Dieu demande. Donc, évidemment, les pharisiens avaient un pouvoir d'influence probablement très grand sur leur société, sur leurs semblables. Luc démontre que leur rejet de Jésus est essentiellement un rejet de Dieu lui-même. Jésus prouve que les pharisiens ne suivaient pas Dieu comme Dieu voulait être suivi. Tout comme dans les versets précédents, Jésus leur dit qu'ils ne pratiquent pas le sabbat comme le sabbat devrait être pratiqué. Ce qui nous démontre encore une fois que pour les pharisiens, plus souvent qu'autrement, Dieu était instrumentalisé. C'est un moyen d'acquérir une réputation, c'est un moyen d'avoir du pouvoir, de l'influence. C'était pas réellement de l'amour de Dieu. C'est pas parce qu'on dit aimer Dieu qu'on aime Dieu. Donc Jésus nous prouve que les pharisiens ne suivaient pas Dieu comme Dieu désire être suivi. Et après avoir fermé leur bouche essentiellement à 2 reprises dans les versets précédents, où est-ce que les pharisiens ont dû littéralement garder le silence parce que toute réponse qu'ils allaient donner allait probablement les humilier devant les autres personnes qui étaient au souper. Jésus poursuit cet enseignement, et c'est dans cette lignée qu'on retrouve cet enseignement sur l'humilité et sur la générosité. Donc, comment est-ce que Dieu désire être suivi? Comment est-ce qu'en tant que chrétien, on devrait suivre notre Dieu? J.C. Ryle, un commentateur, décrit les vertus de l'humilité ainsi. Et je cite, « L'humilité pourrait être appelée la reine des grâces chrétiennes. Connaître nos propres péchés et faiblesses et ressentir notre besoin de Christ est le tout début de la religion salvatrice. C'est une grâce qui a toujours été un trait distinctif du caractère des saints, les plus saints de tous les temps. » La reine des grâces, que d'être humble. Et s'il y a une personne qui nous a démontré l'humilité à travers le Nouveau Testament, c'est bien la personne de Christ dans son incarnation sur terre. Mais l'humilité est définitivement, dans le Nouveau Testament, une distinctive chrétienne. On voit à partir du verset 7 le développement. On voit que dans la coutume juive du temps, et bon, les historiens disent que ça a changé à travers le temps, mais que les places, quand on était à la synagogue, c'était les places en avant. Il faut dire qu'il n'y avait pas les micros fancy. Donc, si tu voulais entendre le message dans une grande synagogue, il fallait que tu ailles en avant. Donc, les places à l'avant étaient souvent réservées pour les gens d'honneur, les gens importants. Et pendant un souper, les places d'importance ou d'honneur étaient souvent à gauche et à droite de l'autre, de la personne qui avait invité. C'était en proximité de cette personne qu'on avait la plus grande honneur parce qu'on pouvait parler avec l'autre. Et on voit que dans le contexte, les gens arrivent à ce souper et semblent choisir leur place eux-mêmes. Et contrairement au passage d'avant, si vous vous rappelez, où est-ce que les pharisiens observaient Jésus, maintenant c'est Jésus qui observe les gens au souper. Probablement pas avec le but de les faire tomber, comme les pharisiens observaient Jésus, mais néanmoins, ils les observent attentivement. Et ils remarquent que les gens prennent instinctivement les places d'honneur. Évidemment, les places d'honneur, étaient... à travers l'histoire, il y a eu différentes interprétations de comment ils étaient octroyés habituellement. Certains disent que c'est par statut social, d'autres disent que ça allait avec l'ange. Bon, ça peut être un mix des deux. C'est pas vraiment important, mais la coutume était que ces places proches de l'autre étaient d'une plus grande valeur pour les gens. Donc, si les gens étaient libres de choisir leur place,
Souvent, il allait graviter proche de l'autre pour avoir ses places d'honneur, pour entendre plus facilement, possiblement, pour communiquer, pour parler avec l'autre. C'est tout le temps intéressant. Ou, pour les pharisiens, probablement la vraie raison, mais qui n'est pas vraiment textuellement dite, d'être vu en présence de quelqu'un de notoriété, d'être vu à la place d'honneur. C'est pas dit, mais c'est sous-entendu que c'est ce qui était recherché. L'honneur, la gloire humaine. Pourquoi? Ben, probablement pour augmenter l'influence, le statut social, ce que les gens du monde cherchent. C'est moins évident aujourd'hui, évidemment, on n'a pas nécessairement les mêmes coutumes, surtout pendant des repas. Bon, je ne sais pas à quel point c'est honorable d'être assis à la droite de l'autre quand on dîne ensemble. C'est peut-être les mœurs sont un peu différentes. Il n'y a peut-être pas de coutume officielle comme dans le temps juif. Mais ça ne veut pas dire que les gens autour de nous aujourd'hui ne cherchent pas nécessairement de façon égoïste ou par d'autres moyens leur valorisation. Dans un contexte mondain, on pourrait appliquer l'essence de ce que Jésus reproche aux pharisiens de faire à plusieurs autres contextes en réalité. Quand on est invité à des réceptions importantes ou quand on est entouré de célébrités ou de personnes notoires ou quand on désire être connu sur les réseaux sociaux ou être figure publique de notre communauté, il y a toutes sortes de moyens qu'on peut rechercher la gloire dans notre société. Hein? C'est pas à cause qu'on n'a plus nécessairement ces mœurs pendant les repas que le cœur humain, soudainement, n'est plus égoïste et n'est plus à la recherche de sa propre glorification. Je vous l'annonce, le péché n'a pas juste disparu. Là. Il est encore là. Il s'est métamorphosé en d'autres choses, en d'autres types de recherches, mais il est certainement encore dans le cœur humain. Et on le voit dans les gens, dans la façon que les gens de notre société ont soif de ces choses, ont soif du pouvoir, ont soif de la gloire personnelle, ont soif d'être des célébrités, d'être connus de tous, d'être vus, d'être entendus. Et si on avait à décrire le succès mondain pour la plupart des gens, ça se réduirait pas mal à ça. Rares sont les gens qui vont vous répondre que le succès pour eux, c'est d'avoir des enfants, une femme fidèle, une vie tranquille, de vivre sur le bord de la pauvreté, une vie super simple. C'est rare que le succès va être défini comme ça. Et pourtant, en tant que chrétien, quand on regarde la vie de Jésus, ben, c'est un peu la vie que Jésus a eue. En marge de la société, semi-pauvre, à ne pas rechercher la gloire humaine. Je dis pas qu'il faut nécessairement se mettre dans la pauvreté ou éviter d'être connu. Je suis persuadé que Dieu pourvoit à ce que des gens parmi nous soient connus et qu'on ait la chance d'avoir des voix qui expriment nos opinions, etc. Mais de rechercher ces choses-là, d'avoir un cœur pour ces choses-là et de vivre pour le succès de ces choses-là est un problème. Mais les gens, de façon générale, dans notre monde, et c'est un piège pour les chrétiens duquel on est averti ce matin, les gens voient le succès à travers les yeux des autres. Ils voient le succès à travers comment les gens les voient eux. Ils évaluent leur vie par le standard de comment les gens les voient. Et c'est ce qui les valorise et c'est ce qu'ils considèrent comme important dans leur vie. En tant que chrétien, je ne pense pas que j'ai à vous dire que la seule chose qu'on devrait considérer dans nos vies, c'est comment est-ce que Dieu me voit. Comment est-ce que Dieu me voit? Comment est-ce que ce que je fais, comment j'agis, ce que je désire, mes pensées, mon cœur, est-ce que ça plaît à Dieu? La première question, c'est jamais est-ce que ça plaît aux gens autour de moi. C'est tout le temps est-ce que ça plaît à Dieu. Donc, ces places d'honneur à la table
des invités peuvent facilement être remplacés dans notre société par d'autres recherches d'honneur, par autre chose. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de penser que ce précepte, ce principe qui est enseigné dans ce texte ne s'applique pas à nous parce que les mœurs sont différentes. Il y a encore dans notre monde, et malheureusement encore dans nos cœurs, même en tant que chrétiens, parfois cette recherche incessante de gloire humaine. Et on devrait mortifier ce péché, parce que c'est un péché. Dans un contexte chrétien, peut-être que ça ne s'applique pas comme de la même façon que ça s'applique dans le monde. J'ose croire et espérer qu'en tant que chrétien, on ne recherche pas nécessairement ces mêmes choses que le monde recherche. Du moins, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, qu'on est des nouvelles créatures, mais on est encore dans les vestiges de notre chair et parfois, ça pourrait être tentant de rechercher la gloire, même dans des contextes comme celle de l'Église locale. Combien d'églises locales ont été déchirées par des conflits de pouvoir, conflits d'intérêts, des conflits financiers ou moraux où des gens essaient d'exercer des influences indues sur l'Église, de forcer des décisions, ou que des gens désirent la gloire publique, de servir du haut de la chair, et qu'ils ne veulent pas des ministères qu'ils jugent pas à la vue des gens. Les mêmes pièges sont présents même dans l'Église locale, si on ne fait pas attention à nos cœurs. Parce que malheureusement, le cœur est tortueux, c'est une réalité. Et on recherche notre propre gloire. Et je le dis souvent, l'homme a la capacité de pervertir même les meilleures des choses, comme l'Église. Peu importe comment l'honneur est recherché dans notre contexte aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une telle attitude comme un chrétien. Et à la lecture de ce texte, il faut se poser ces questions. Est-ce que j'ai cette attitude de cœur, ou est-ce que je suis humble comme Jésus le recommande? Est-ce que j'ai de l'orgueil? Est-ce que je désire le pouvoir? Est-ce que j'ai de la difficulté à me soumettre aux autorités locales? Est-ce que j'aspire à être plus que mon voisin pour que les gens me voient? Toutes des questions qu'on peut se poser de façon légitime. Et tant mieux si la réponse est non. Je ne veux pas vous accuser tous de péché, là. Tant mieux si la réponse est non, gloire à Dieu. Mais continuez à garder vos cœurs. Cette attitude de cœur que Jésus voit chez les invités qui allaient prendre les premières places existe toujours. Et la raison qu'il donne, la parabole, dans ce texte, est comme un exemple concret aux invités qui sont présents au souper. Et dans les versets 8 et 9, il nous présente quoi on ne devrait pas faire. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place. C'est une exhortation claire et simple. Fais-le pas. Ne cherche pas les places d'honneur. Va pas t'asseoir là où les gens de grande honneur aux yeux du monde devraient techniquement aller s'asseoir. Ne recherche pas les meilleures places parmi les hommes. Souvent, le truc, c'est que ces gens-là importants avaient tendance à arriver en retard ou comme à la fin. Fait que si tu avais pris la place d'honneur et tu pensais t'en avoir tiré, ça se pouvait que tu sois humilié, comme Jésus le dit lui-même. Parce que l'invité d'honneur va arriver un peu en retard ou à la fin, et l'autre va venir te voir devant tout le monde pour te dire « Excuse, peux-tu aller en arrière? » Donc l'image est assez claire. C'est une humiliation publique. C'est un peu comme la mariée pendant la cérémonie de mariage. Hein? Elle arrive tout le temps en retard. Les invités d'honneur sont comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, comment c'est fait. Il y en a qui ont des idées.
le choix que Jésus propose est un choix clair. C'est un choix entre avoir l'humilité d'aller directement s'asseoir à une place, soit qu'on sait être la nôtre, ou à l'arrière même, en s'humiliant davantage, ou de risquer l'humiliation ultime. Et le risque, on le prend pourquoi? Parce qu'on pense qu'on va peut-être avoir la gloire humaine de la place d'honneur. La prudence, évidemment, que Jésus nous parle, dit qu'on devrait prendre, non, on ne devrait pas prendre, excusez, les places d'honneur, sans être certain qu'ils sont la nôtre. Okay? Si vous êtes le prince d'Arabie Saoudite, probablement que vous allez vous asseoir en avant, c'est ça que ça veut dire. Mais si vous n'êtes pas sûr que c'est la vôtre, assisez-vous pas là. L'autoproclamation de gloire personnelle équivaut à l'humiliation publique. Ceux qui veulent s'élever publiquement, le message de Jésus, c'est prenez garde, parce que votre chute sera elle aussi publique. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous démontrer? Qu'on ne devrait pas surévaluer notre importance, sinon qu'on risque d'être abaissé. Qu'un chrétien s'évalue avec franchise et avec humilité, se voit à la lumière de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on fait le contraire, qu'on se dévalue, mais qu'on se voit de façon réaliste. Et si on part du principe qu'on se voit de façon réaliste, croyez-moi, on ne prendra pas les places d'honneur. Parce que si vraiment vous observez votre vie à la lumière de la parole de Dieu, puis que vous prenez les places d'honneur, vous n'avez vraiment rien compris de ce qu'il y a dans votre cœur. Et il enchaîne avec quoi faire dans les versets 10 et 11. Donc, il donne cet avertissement qui est clair, cette image qui frappe l'imaginaire, et il nous dit quoi faire. Jésus ne désire pas que les invités soient humiliés. Il désire qu'ils soient honorés, mais de la bonne façon, à travers l'humilité. Jésus avise que les invités devraient prendre les dernières places. Dans le meilleur des cas, l'autre va venir les chercher et leur dire « Hey, mon ami, viens t'asseoir en avant. » Et à ce moment-là, ils auront la gloire qui leur revient, puisque l'autre les aura sélectionnés. Et que ça ne viendra pas de eux. L'humilité peut produire l'honneur, la gloire. Vous savez, certains chrétiens n'aiment pas nécessairement ce passage parce qu'ils ont l'impression que ça enseigne une fausse humilité, comme quoi on doit être humble pour chercher la gloire. Et là, ça devient comme une recherche un peu malsaine de gloire à travers l'humiliation. Mais ce n'est pas ce que ce passage enseigne et ce n'est pas ce que Jésus essaye de nous communiquer. Le message n'est pas « sois humble pour être glorieux ». Et on remarque trois choses dans le passage. Premièrement, que l'humilité est requise peu importe. Peu importe ce qui arrive, Jésus nous demande d'être humble. Jésus nous démontre qu'il est humble à travers sa propre vie. Deuxièmement, que ce n'est pas fait à cause de la gloire, c'est fait à cause de l'humilité. À cause qu'on est humble, on va aller prendre les places qui ne sont pas les places d'honneur, les places que l'on devrait avoir. Et si l'autre vient nous chercher pour nous mettre à l'avant, ça sera une gloire qu'on ne mérite pas, mais qui nous est donnée. Et troisièmement, on voit que c'est fait par prudence, par réalisme de soi, en étant conscient de ce qu'on est. On ne prend pas les places d'honneur, sachant qu'on ne les mérite pas. Le commentateur Darrell Buck nous dit « C'est beaucoup de bruit pour rien. Le point principal est qu'il vaut mieux que les autres reconnaissent qui vous êtes plutôt que de leur suggérer à votre place. L'humilité est la meilleure des voies dans toutes les situations. La position doit être suggérée par d'autres et non saisie par soi-même. » Donc, ce que M. Buck essaie de dire, c'est que le point n'est pas de chercher sa gloire personnelle par des moyens détournés. Le point que Jésus fait ici, c'est de s'humilier
et que le seul moyen que peut-être on va recevoir un peu de gloire, c'est en s'humiliant. Mais qu'on n'aura certainement pas en essayant de tricher le système. Vous savez, l'humilité, c'est de comprendre qui nous sommes réellement et d'être conscient de nos faiblesses, d'être conscient de notre nature pécheresse. De s'humilier, c'est de prendre la dernière place. Vous savez, c'est à peu près, ce message ce matin, c'est à peu près contraire à tout ce que le monde nous enseigne. Dans le monde, ce qu'on vous dit, c'est, si tu veux une position, écrase celui qui est à côté de toi puis prends-la. Du moins, dans le monde des comptables, c'était comme ça. Je sais pas. J'imagine que c'est pas la seule profession qui était comme ça. L'humilité est contraire à l'être humain, est contraire à la raison humaine. Mais vous savez, les pharisiens étaient des maîtres de détourner l'attention des gens. Ils étaient des maîtres de prendre la gloire publiquement. On n'a qu'à penser à cet exemple qui nous est donné dans la synagogue où est-ce que le pharisien dans le temple prie à voix haute comment il est vertueux et comment il est content de ne pas être comme les autres pécheurs. C'était ça, les pharisiens. Leur vie n'était que pour la gloire des autres, pour la gloire humaine. Et à côté, on a le pauvre pécheur qui se frappe la poitrine et qui dit comment il n'est pas digne de recevoir la grâce de Dieu. Et qui s'humilie. Quelle est la différence entre les deux? La différence est juste dans l'attitude, et pas dans le cœur. Le cœur est pareil. C'est juste qu'il y en a un qui est humble et qui reconnaît sa situation. L'autre est orgueilleux et il pense qu'il est bon. Mais leurs deux cœurs sont pareils. Qu'on ne recherche pas premièrement la gloire. Il est vrai que Christ, des fois, nous donne de recevoir la gloire et l'honneur de nos pères, et tant mieux, mais qu'elles viennent dans un résultat sincère et non pas dans une recherche d'autoglorification. Pour Jésus, le vrai point d'importance ici, c'est l'humilité de ses serviteurs. Comment est-ce qu'on devrait agir et marcher en tant que chrétien avec humilité? Le passage de Proverbes 25, 6 et 7 nous dit, et c'est un écho dans le texte de Luc là, qui est fait à ce passage-là, ça nous dit « Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « Monte ici » que si on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. » Ceux qui disent aimer Dieu, c'est-à-dire les pharisiens dans ce contexte-là, étaient des élites qui étaient en réalité arrogantes et qui étaient inconscientes en plus de leur propre cœur et de leur propre état devant Dieu. Et ils recherchaient quand même la gloire publique, l'honneur des gens. Mais ceux qui aiment vraiment Dieu vivent de façon humble et prennent la dernière place. Ça, c'est le cœur du chrétien. Ça, c'est exactement comment Jésus a vécu. Et Jésus insiste. L'honneur doit être donné. Elle n'est pas forcée. C'est pas quelque chose qu'on va prendre. Si Dieu nous donne une place d'honneur, si Dieu nous donne une certaine gloire humaine aux yeux des autres, tant mieux. Mais elle est donnée. Elle n'est pas prise. Ce maxime fait écho au texte d'Ézéchiel 21, versets 29 à 31, qui nous dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de notre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous avez rappelé le souvenir, vous serez saisis par la main, et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme, parle ainsi le Seigneur, l'Éternel. Le tiare sera ôté, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. » Évidemment, Luc vient citer exactement la fin de ce passage, fait écho à ce passage. Jésus tire des mots d'Ézéchiel, mais cette fois-ci dans un contexte encore plus large. On pourrait dire que le verset 11
a certainement un écho, une connotation eschatologique dans le sens général de la foi chrétienne. Les commentateurs Powell et Schnabel nous disent l'allusion à ces textes juifs de l'Ancien Testament dans Luc 14, verset 11, indique que l'affirmation du verset 10 doit être vue dans une perspective eschatologique plus large. La source de l'honneur dans le royaume de Dieu n'est pas dérivée de l'ordre social décrit par des amis riches, des frères ou des sœurs, des parents ou des voisins riches, mais du jugement de Dieu qui aime les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. Ceux qui sont accueillis dans le royaume céleste sont ceux qui professent humblement leur pauvreté de cœur. Ce ne sont pas ceux qui pensent qu'ils sont riches parce qu'ils ont des amis riches, ou ceux qui recherchent la gloire humaine comme les pharisiens le faisaient. C'est évident qu'il y a une saveur, une connotation eschatologique plus large à ce que Jésus dit à ces pharisiens. À partir du verset 12, on pourrait dire que Jésus, modifie un peu sa trajectoire, va de parler de l'humilité maintenant qu'il enchaîne avec la générosité. Mais bon, on pourrait argumenter que les deux font la paire. Au verset 12, Jésus va continuer essentiellement en nous rappelant qui n'a pas invité. Et pourquoi ne pas les inviter? Le terme grec qui est utilisé dans le verset 12, quand ça dit, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas. N'invite pas, méphoné en grec, ne veut dire n'invite pas exclusivement ou seulement. Hein? C'est une forte exhortation de la part de Jésus à ne pas seulement inviter des gens qui peuvent nous inviter en retour. On pourrait dire que c'est une espèce de réprimande, ou réprimande peut-être douce, là, de Jésus par rapport à son autre. Et qui nous rappelle que pour Christ, durant tout son ministère, le statut social des gens avait très peu d'importance. Il avait très peu d'importance, surtout en ce qui a trait à l'hospitalité que Jésus a démontrée. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que l'hospitalité a une plus grande valeur quand elle ne peut pas être réciproque. C'est facile d'être hospitalier avec des gens qui nous aiment, qui vont nous rendre l'appareil, qui vont nous inviter à souper, qui vont emmener des choses. C'est plus difficile d'être hospitalier avec des gens qui sont moins aimables, avec qui peut-être on n'a pas d'affection, qu'on connaît moins, qui sont dans des situations sociales différentes de la nôtre. Ça demande un sacrifice de soi. Ça demande un amour qui va au-delà de nous-mêmes. Et ça demande d'abandonner notre désir de rechercher un certain statut social par ces choses. La générosité, selon Jésus, a une valeur quand on donne sans avoir d'attente d'avoir quoi que ce soit en retour. Darrell Buck, encore une fois, nous dit « Le point important est que l'hospitalité habituelle de rétroaction n'a pas un grand mérite devant Dieu. La fraternité ne devrait pas avoir de limite sociale. La meilleure hospitalité est celle qui est donnée, non pas celle qui est échangée. » Pourquoi est-ce que c'est important de lire ce texte dans le contexte de ce qu'on vient de lire auparavant? Mais parce que les pharisiens se disaient proches de Dieu. Il aurait dû savoir que Dieu prend plaisir à pourvoir aux besoins des hommes qui en ont besoin. Et pourtant, de la façon qu'ils agissent, ils ne semblent pas comprendre du tout. Est-ce que le texte qu'on lit ce matin veut dire qu'on ne devrait jamais inviter nos amis, notre famille, nos enfants à manger avec nous? Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas une interdiction à avoir une vie sociale.
C'est pas une interdiction à prendre du temps avec ceux qu'on aime, mais le principe général qui est soulevé par Christ, c'est que dans notre hospitalité, on doit être plus large et plus généreux que juste ceux qu'on aime et qu'on connaît. Et que l'attitude du chrétien devrait déborder à l'extérieur de ce cadre-là, dans lequel on est, disons-le, très confortable. D'ouvrir un peu, d'élargir notre cercle social à des gens qu'on juge peut-être ne le méritant pas, qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil, qui peuvent être désagréables pour X ou X raisons. Apprendre à aimer les gens en besoin. C'est agréable de recevoir notre famille à manger. Mais vous savez quoi? Votre famille, il y a des grandes chances qu'elle n'ait pas besoin d'être reçue pour manger. Elle pourrait manger chez eux. Il y a des gens peut-être qui ne peuvent pas manger si vous ne les invitez pas. C'est une réalité. Je ne dis pas que ça arrive à tous les jours, à tous les coins de rue, qu'on rencontre des gens à Actonville nécessairement qui sont dans ces situations-là. Mais si ça vient, si le Seigneur ouvre une porte, soyez prêts à être généreux, à ne pas attendre rien en retour et à donner. Oui, il faut être sage dans ce qu'on donne, dans la façon qu'on donne, mais soyons ouverts à avoir cette générosité qui caractérisait le ministère de Jésus-Christ. Donc Jésus nous donne une idée de qui on ne devrait pas inviter trop rapidement. Il nous dit qui on devrait inviter en contraste au verset 13. Et encore une fois, nous revient, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Je ne sais pas si vous avez remarqué qui il y a dans cette liste-là, mais c'est pas exactement ce que le monde d'aujourd'hui décrirait comme la crème de la crème, tu sais. C'est des gens qui sont dans la catégorie de ceux qui ont des besoins. Et il n'y a pas de meilleure façon d'être généreux qu'envers ceux qui ont des besoins et qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Le contraste qui est fait est entre celui de l'hospitalité ordinaire, qui est bien, qui est correct, mais l'hospitalité chrétienne, qui va une coche plus loin. L'image est de ceux qui sont en besoin, ceux qui ne peuvent pas payer pour leur repas. Ça plaît à Dieu quand on est généreux envers ce type de personnes, dans le besoin. Ça plaît à Dieu parce que c'est une image de l'amour sacrificiel que Jésus a eu à notre propre égard. Si vous pensez à ce que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous ici ce matin, vous allez vous rendre compte que cet amour sacrificiel-là, Christ l'a eu pour vous. La parole de Dieu nous dit qu'il est venu nous chercher dans notre péché quand on n'était pas aimable. C'est une forme assez absolue d'hospitalité, je vous dirais. Il nous dit même qu'on va bénéficier d'un banquet avec lui à la fin. D'un grand banquet. Vous savez, ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est pas seulement contraire à notre instinct humain, à ce qu'on est à l'aise de faire de façon générale, encore même aujourd'hui. C'est contraire à tout le contexte historique dans lequel lui-même se trouve. C'est la raison pour laquelle il est invité en premier lieu dans la maison d'un rabbi après la synagogue, parce que le rabbi, le pharisien, voulait inviter cet invité, ce rabbi qui allait dans la ville, puis ça le fait bien paraître, puis il y a de la gloire devant le public. Donc, ce que Jésus est en train de leur dire à ce souper-là fait affront à tout le contexte dans lequel il se trouve lui-même. Jésus décourage cette réciprocité et encourage la générosité envers ceux qui n'ont pas les moyens d'être généreux. Il est en train essentiellement de dire aux pharisiens, c'est bien que vous m'ayez invité, mais c'est peut-être pas moi que vous aviez besoin d'inviter.
Il y a des gens dans vos synagogues qui ne mangent pas, qui ont des besoins, qui ne sont pas comblés. Et vous dites que vous aimez Dieu, et c'est moi que vous invitez au lieu de ces gens-là. Je vous le dis, probablement que les pharisiens ont catché ce qu'il est en train de leur dire. Il va y avoir un petit froid. L'hospitalité, selon Christ, est premièrement généreuse à l'égard de ceux qui ont besoin de cette générosité et qui est donnée sans motif personnel, qui est donnée humblement. Et la promesse qui est courte, qui passe rapidement au verset 14, qui nous dit « Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te la rendre. » On va être heureux. On va être heureux de donner à des gens qui ont besoin et qui ne peuvent pas nous le rendre. C'est contre-intuitif, mais c'est exactement ce que l'Esprit Saint fait dans le cœur des chrétiens. Quand on donne généreusement, on est heureux de le faire. Parce qu'on sait que ça plaît à notre Père. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Encore là, il ne faut pas tomber dans le panneau de faire d'être généreux parce qu'on veut recevoir. Mais c'est une réalité quand même. Ça nous est promis. C'est une joie. Il y a une joie dans la générosité elle-même parce qu'on obéit à notre Père. Mais il y a une joie aussi parce que Dieu va nous rendre la mesure de la part de ceux qui ne peuvent pas payer eux-mêmes. Christ va payer pour eux. Évidemment, c'est une allusion au trésor céleste. Et c'est un rappel pour nous qu'on ne doit pas vivre pour le monde présent. Que si on passe nos 80, 90 années de terre, et peut-être plus pour ceux qui sont plus courageux, à vivre ici dans ce monde pour chercher rien d'autre que la gloire des hommes et les trésors mondains, on va avoir beaucoup dépensé de temps à des choses qui sont très inutiles. Et ça, c'est la réalité. Et c'est pourquoi on est encouragé à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament à rechercher ces trésors célestes. Pendant que le monde vit pour eux-mêmes, pour leur bébelle, pour leur gloire, pour leur statut social, les vrais chrétiens devraient être disposés à vivre pour Dieu. Et comment est-ce que ça se fait vivre pour Dieu? Ben, ça se fait comme ça, en étant humble et en étant généreux. Je vais terminer ce matin, il ne me reste plus beaucoup de temps. Quand on contraste le ministère de Jésus avec la vie des pharisiens, de ceux qui étaient les autres, qui l'avaient invité au souper, on voit que ces deux caractéristiques ressortent. L'humilité et la générosité envers tous. On pourrait argumenter que les pharisiens avaient été généreux envers Jésus, mais ils n'avaient pas été généreux envers des gens qui ne pouvaient pas leur rien donner en retour. Jésus invite, ou on pourrait dire même confronte, les pharisiens à aller eux-mêmes contre les normes sociales, contre les coutumes de leur temps, à s'abaisser, à s'humilier, à ne pas rechercher ce qui est haut devant les hommes. La bonne question n'est pas « qu'est-ce que je pourrais avoir en retour ?» Mais la bonne question, selon Christ, c'est « qu'est-ce que je peux donner pour pourvoir aux besoins des autres ?» Et dans un sens plus large, un jour, tous ceux qui sont humiliés en Christ seront élevés à la gloire de la résurrection. Ceux qui étaient les derniers, ceux qui étaient les persécutés, ceux qui sont aujourd'hui les rejetés du monde, ceux qui paraissent comme les parias de la société aujourd'hui. Vous écouterez Doc Mayou parler des chrétiens, vous m'en reparlerez. On n'a pas une bonne réputation, là. Et je vais vous le dire, si les chrétiens aujourd'hui ont une bonne réputation, c'est pas bon signe. Ceux qui aujourd'hui sont les rejetés, ceux qui ont des besoins, mais qui se confient en Christ et qui ont communion en Dieu, seront ceux qui seront glorifiés ultimement dans la résurrection. Il y a une promesse qui est plus large encore dans ce texte.
et surtout dans le verset 14 qui nous parle de la résurrection des justes. Christ s'est lui-même abaissé. Dans son incarnation, il a pris la nature humaine, lui qui était Dieu, parce que c'était le seul moyen de venir accomplir la rédemption pour sa créature qu'il a aimée. Lui qui est Dieu s'est fait chair pour notre rédemption. Donc, ayons cette générosité, ayons cette humilité qui a marqué le ministère de Jésus. Et laissez à Dieu le fardeau de vous récompenser. Faites le bien autour de vous parce que Dieu aime ça. Et ne vous attendez à rien d'autre sauf aux grâces de Dieu. Prions. Merci Père Céleste pour ce texte. Merci de nous rappeler comment nous sommes dans le besoin face à toi. Nous-mêmes, Seigneur, nous devons confesser que nous recherchons souvent la gloire des hommes. Que nous avons souvent une définition du succès, Seigneur, qui n'est pas alignée avec ce que ta parole enseigne. Pardonne-nous, Seigneur. Dans ta grâce, Seigneur, donne-nous de vivre comme des vrais chrétiens. Donne-nous d'être des hommes et des femmes intègres dans ta parole. D'être humbles, de ne pas chercher l'honneur du monde et d'être généreux, de donner sans s'attendre en retour. Merci pour ton exemple. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ce temps que nous avons ce matin ensemble et cette table auquel nous approchons. Amen.